Ne pensez-vous pas que ça serait super de se souvenir de chaque chose ? De ne pas avoir la possibilité d'oublier quoi que ce soit ? Eh bien, vous avez tort, et quand j'aurai terminé mon histoire, vous comprendrez pourquoi. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Si vous le faites dans les 5 prochaines secondes, faites un vœu et je vous promets qu'il se réalisera. Activez également les notifications. Étrangement, je suis née avec l'extraordinaire capacité de me souvenir de tout. Je pouvais parler avant d'avoir 1 an et au début, tout le monde était fou de moi. Mes parents se vantaient à tous ceux qui voulaient bien les écouter et mes 2 sœurs aînées, Monique et Mirabelle, parlaient toujours à leurs amis de leur sœur géniale, Maddy. Beaucoup d'enfants commencent à parler tôt. Elle n'a probablement rien de spécial, a dit grand-mère un soir à ma mère, ce qui semblait être suffisant pour la convaincre que j'étais normale. Puis un cambrioleur est entré dans notre maison. Mes sœurs étaient à l'école, mon père au travail et ma mère était sous la douche. J'étais dans mon berceau, en train de toucher les yeux de ma peluche préférée, quand j'ai vu au-dessus de moi un grand homme habillé en noir. Je n'ai pas crié, j'ai fait semblant d'être un bébé stupide. Il a pris son téléphone et je l'ai entendu dire « Ouais, j'arrive, dès que j'aurai terminé. Oui, 24 Park Lane, 5e étage, 2e porte. J'aurai bientôt pas mal de trucs à vendre. » Il m'a fait une grimace avant de descendre les escaliers. J'ai entendu quelques bruits et puis la porte s'est refermée. Ma mère est sortie de la douche quand elle a entendu la porte et elle est venue directement dans la pièce. Maddy, est-ce que ça va ? Je viens d'entendre la porte. Je n'attendais pas ton père avant ce soir. Ce n'était pas papa, c'était un homme en noir. Il m'a fait une grimace. Ma mère a couru au sous-sol et a crié. Notre télé s'était envolée. Elle a fouillé la pièce et tous ses bijoux avaient disparu. Il a aussi volé le coffre de mon père. Elle a appelé la police qui est arrivée immédiatement chez nous. Maddy, dis-leur à quoi il ressemblait. Il était grand, avec des cheveux blonds, des yeux noirs et le tatouage d'un lapin sur la joue gauche. Ce n'est qu'un bébé, elle ne peut pas se souvenir de ça. Ça ne peut pas être vrai, a dit l'un des policiers. Non, attendez, on dirait la description d'un cambrioleur en série qu'on recherche. Elle a parlé du tatouage, a dit un autre policier. J'ai ajouté, j'ai aussi son adresse. Il a dit au téléphone qu'il allait au 24 Park Lane, 5e étage. Ma mère a ouvert grand les yeux. Tu as entendu tout ça, ma puce ? Je pense que ça vaut le coup de vérifier. Allons voir si on peut attraper ce type, a dit un 3e policier. Ils ont quitté la maison et ma mère m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'elle ne me laisserait plus jamais seule quand elle irait à la douche. Environ 30 minutes après, des journalistes sont venus chez nous. Ils voulaient interviewer les parents du bébé qui avait aidé à attraper l'un des pires cambrioleurs de notre ville. Mes parents étaient gênés et contents à la fois de pouvoir recommencer à se vanter de moi. C'est la confirmation que je n'étais pas normale. 2 ans plus tard, j'ai commencé la maternelle, mais je m'ennuyais, car je savais déjà tout ce que les autres enfants apprenaient. Parfois, quand les maîtres avaient besoin d'une pause, ils me demandaient de l'aide, puis j'allais dormir. Je sais que ça semble bizarre, mais c'est vraiment arrivé. 1 an plus tard, au jardin d'enfants, ma nouvelle maîtresse a dit à mes parents que je pouvais aller en 6e, mais ils se sont dit que ce n'était pas forcément la meilleure décision. Et puis, est-ce qu'un collégien voudrait d'une amie de 5 ans ? Je me sentirais trop seule. Je me suis fait une amie appelée Stéphanie, et même si j'étais plus intelligente qu'elle, on jouait ensemble comme des enfants normaux. Elle avait une magnifique maison de poupées et on jouait avec pendant des heures. Alors que je continuais à grandir, mes sœurs Monique et Mirabelle ont commencé à avoir du mal à l'école. J'ai vu Monique pleurer un soir avec son bol de popcorn, en train de regarder la télé éteinte. J'ai demandé « Qu'est-ce qui t'arrive, Monique ?» J'ai encore eu un 0 à mon questionnaire d'études sociales. Comment c'est possible ? Tu as étudié toute la nuit ? Je ne me souviens de rien le lendemain. La prof a dit que si je ne réussissais pas la prochaine fois, je ne pourrais pas aller en classe verte avec les autres. Elle abuse. Je peux voir la feuille ? Elle m'a passé un questionnaire à choix multiples et j'ai tout de suite su les bonnes réponses, même si elle était plusieurs classes au-dessus de moi. Mais c'est trop facile, Monique. Voilà, j'ai coché les bonnes réponses. Peut-être qu'il y aura les mêmes questions dans le prochain questionnaire ? Ma sœur a souri, mais j'aurais mis ma main à couper qu'elle était furieuse quand j'ai quitté sa chambre. La semaine suivante, elle a refusé de me parler. J'ai donc demandé à Mirabelle si j'avais fait quelque chose de mal. Elle était furieuse quand tu lui as montré les bonnes réponses sur son questionnaire. Elle pense que tu te la pètes car t'es un génie. Moi, un génie ? Bien sûr, tu n'as que des A. Beaucoup de personnes sont jalouses, mais elles ne te le disent pas.
Mince, je suis jalouse aussi parfois. Mais je sais que ce n'est pas ta faute. Espérons juste que Monique passe à autre chose. Des années plus tard, Monique me faisait toujours la tête, mais j'étais toujours amie avec Stéphanie. On est allés dans les mêmes classes à partir de la primaire jusqu'au collège. Maintenant, on allait dans le même lycée, mais ce n'était pas pareil. Elle est devenue très déconcentrée à cause des garçons. Elle ne réfléchissait pas normalement avec eux et elle était obsédée par l'idée de trouver un petit ami. Elle a arrêté d'étudier, de faire ses devoirs et quoi que ce soit en rapport avec l'école. Un jour, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu ne peux pas passer tout ton temps à penser aux garçons. Tu dois trouver un juste milieu. » Elle l'a mal pris et elle a arrêté de me parler pendant une semaine. Puis, le jour du contrôle de biologie, elle m'a envoyé un message. Ça disait « Salut, tu peux me donner les réponses? Je n'ai pas eu le temps d'étudier. » Montre-moi pendant que le prof a le dos tourné. Je lui ai donné les réponses, cette fois-là, car je m'étais sentie seule toute la semaine. Je n'avais personne d'autre avec qui parler. On a toutes les deux eu un score parfait, et elle en était très contente. On a recommencé à traîner ensemble. Mais vous savez ce qu'elle a fait après? Elle a essayé d'en faire une habitude. Elle me demandait à chaque fois les réponses des contrôles et des questionnaires. Et parfois, elle espérait que je fasse aussi ses devoirs. Je l'ai fait un moment, mais ensuite, je lui ai dit que je ne pouvais plus le faire. Je détestais être malhonnête. Et lui donner les réponses ne l'aide pas vraiment. Elle l'a mal pris et elle a fait de l'école un véritable enfer pour moi. Alors que je marchais dans le couloir un matin, Kevin, un garçon de ma classe de maths, a dit « Oh, Maddy, je ne savais pas que tu pouvais faire quelque chose d'aussi horrible. » J'ai demandé « De quoi tu parles? Tu as volé le petit ami de Stéphanie. C'est pas ta meilleure amie. » Quoi? Elle a dit vous avoir vu vous embrasser dans la salle d'informatique hier. C'est ridicule. Elle n'a même pas de... Mais il avait disparu avant que je termine ma phrase. Ce jour-là, tout le monde m'a pointé du doigt et m'a appelée la voleuse de garçons. La semaine suivante, il y avait une nouvelle rumeur. Stéphanie avait dit à tout le monde que j'avais volé 1 000 $ dans son porte-monnaie, ce qui était absurde, car elle n'a jamais eu autant d'argent. Elle a continué à répandre des rumeurs et après un mois, plus personne ne me parlait. J'étais vraiment triste et j'ai même pensé à demander à mes parents de me laisser passer les examens d'entrée d'université pour pouvoir quitter le lycée. Monique ne me parlait toujours pas. J'ai donc décidé de parler de mes problèmes à Mirabelle pendant le petit déjeuner. Elle a peut-être un problème? T'as essayé de lui parler? Elle a complètement arrêté de me parler, puis elle a commencé à répandre ses rumeurs. J'aurais bien voulu lui envoyer un seau de peinture au visage, mais elle me manque aussi. C'est ma meilleure amie depuis la maternelle. Eh bien, peut-être que tu devrais essayer de lui parler pour savoir ce qui se passe. Puis tu pourras décider si tu veux arrêter d'être son amie ou essayer de tout arranger. J'ai écouté ma sœur et je suis allée chez Stéphanie le soir même. Quand je suis arrivée, toutes les lumières étaient allumées et je pouvais la voir debout dans le salon. Ça m'a pris un moment avant de remarquer la femme dehors, à côté de la fenêtre, en train de la regarder. Je me suis rapprochée de la porte et j'ai sonné pendant que je la regardais bizarrement. Dès qu'elle m'a vue, elle est partie en courant. « Qu'est-ce que tu veux ?» a dit Stéphanie en ouvrant la porte. « Quelqu'un était là en train de regarder par la fenêtre. »« Ouais, c'est toi, psychopathe. Pourquoi t'es venue chez moi ?»« Je veux juste discuter. Je ne comprends pas alors qu'on était les meilleurs amis. Nous sommes devenus ennemis. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal et pourquoi tu me traites comme ça. Car t'es nulle et t'es une geek. Tu penses être meilleure que tout le monde car tu as une mémoire parfaite. Alors que c'est tout ce que tu as. Tu n'es pas belle et tu n'as jamais eu autant de copains que moi. Bonne chance pour réussir à faire quelque chose avec tout juste ton intelligence. Je suis sûre que ta mémoire parfaite t'aidera un jour. Maintenant, casse-toi. J'ai des choses plus importantes à faire. Puis, elle m'a claqué la porte en pleine figure. J'ai pleuré sur le trajet du retour et quand je suis arrivée chez moi, j'étais folle de rage. Mais mon humeur a changé quand je suis entrée dans le salon. « Ouah, regarde ça, Maddy !» a dit Mirabelle. Elle regardait les infos. Un journaliste disait qu'une prisonnière s'était échappée de la prison et qu'elle était très dangereuse. Sa photo est apparue à l'écran. Et j'ai été surprise. C'était la même femme que j'avais vue en train de regarder à travers la fenêtre chez Stéphanie. « Oh merde !» j'ai dit. « Quoi ?» a répondu Mirabelle. « Rien, c'est rien. » J'ai souri et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je pouvais appeler la police et essayer de protéger Stéphanie. Mais elle était si méchante avec moi. Alors pourquoi je l'aiderais? À la place, j'ai décidé de trouver tout ce que je pouvais sur cette femme. Et pourquoi elle est allée chez Stéphanie? La semaine suivante, j'ai fait des recherches en ligne.
Je suis allée à la librairie et même au commissariat pour voir si je pouvais voir son casier. J'ai tout essayé et finalement ça a payé. Elle s'appelait Cathy Young. Elle avait été arrêtée pour des activités liées à des gangs criminels. Mais le plus intéressant dans son histoire était qu'avant d'être arrêtée, elle avait donné naissance à une petite fille. J'ai commencé à comprendre. Stéphanie ne ressemblait pas à ses frères et sœurs, ou même à ses parents, mais elle ressemblait beaucoup à Cathy. Je devais savoir si j'avais raison. J'ai découvert davantage d'informations sur le gang de Cathy et ça m'a permis de découvrir qui en faisait partie. Je les ai cherchés partout en ville. J'ai enregistré les traits de leur visage et ce qu'ils faisaient en longueur de journée. Puis, je me suis rapprochée d'un d'entre eux. Il s'appelait Carl et il travaillait dans un 7-Eleven. J'ai dit « Je dois parler à Cathy ?» « De quoi parlez-vous ? Je sais que vous savez où elle se cache. Écoutez, je ne suis pas de la police. C'est à propos de sa fille. Croyez-moi, je ne suis pas dangereuse. » Il a hésité quelques minutes, puis il a dit « D'accord, reviens vers 19h. Je vous emmènerai la voir. » Ce soir-là, il m'attendait dehors. Une voiture noire s'est arrêtée et je suis montée dedans. Ils ont roulé quelques pâtés de maison jusqu'à une maison qui n'avait rien d'étrange. Cathy nous attend à l'intérieur, l'air perdu. « Tu étais la fille que j'ai vue la dernière fois. »« Oui. Écoutez, j'ai quelque chose d'important à vous demander. » « Cette fille que vous regardiez à travers la fenêtre est bien votre fille ? » ?»« Oui, elle s'appelle Amber. »« Comment vous le savez ? Qui êtes-vous ? » ?»« Ses parents l'ont appelée Stéphanie. On était amis. »« Quel nom idiot ! Pourquoi êtes-vous là ? » ?»« Je ne suis pas sûre. Vous pouvez m'aider ? » ?»« Comment ? » ?»« Je veux la récupérer. Je suis finalement sortie de prison et je dois continuer à me cacher car je suis recherchée. Je peux partir facilement dans un autre pays car j'ai quelques contacts. Mais je ne veux pas partir sans ma fille. » Vous pensez probablement maintenant que Stéphanie, qui pensait vraiment que les gens avec qui elle vivait étaient ses parents biologiques, détesterait disparaître avec une inconnue. On était les meilleurs amis. Et je savais qu'elle détesterait ça. Mais je me suis dit que j'avais gagné le gros lot. Après qu'elle ait été si méchante avec moi, elle méritait d'être enlevée par une inconnue. Et peut-être que si elle n'était plus là, les autres étudiants arrêteraient de me détester. Alors je l'ai fait. Je leur ai donné le planning complet de Stéphanie et une liste de chaque endroit qu'elle pouvait visiter après les cours et pendant les week-ends. Comme elle l'a dit, ma mémoire parfaite allait payer. Et ça allait pourrir sa vie. La semaine suivante, c'était aux infos. Stéphanie avait disparu. Et il n'y avait plus aucune trace d'elle. Peut-être que j'aurai de ses nouvelles dans quelques années. Je ne m'en souciais pas à ce niveau. Je pense qu'elle le méritait. Je me sentais quand même désolée pour ses parents adoptifs, même s'ils oublieront. J'en suis persuadée.